Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo décryptage d'ingrédients. Et là particulièrement, je vais vous parler des huiles essentielles. En évoquant ici les dangers entre guillemets, des huiles essentielles en usage cosmétique. Sur ma chaîne YouTube, je vais vous parler énormément des cosmétiques bio, toujours en analysant les compositions et en vous parlant des ingrédients. C'est mon sujet de prédilection. C'est pour ça que j'ai voulu faire une chaîne YouTube, parce que je trouve que c'est important de savoir l'impact de ce qu'on utilise à la fois sur sa santé et sur l'environnement, sur la planète. Et malheureusement, qui dit cosmétique bio ne veut pas systématiquement dire que c'est à 100% parfait pour la santé. C'est déjà vraiment mieux que d'acheter des cosmétiques qui n'ont pas le label bio. Clairement, c'est largement mieux, mais sur ma chaîne, je vous ai déjà parlé de l'acide salicylique, du dioxyde de titane, du benzylalcool également. Il y a plusieurs ingrédients qui peuvent être un peu embêtants, soit pour l'aspect esthétique, soit pour l'aspect santé, soit pour l'aspect environnemental. Et dans le cas des huiles essentielles, c'est l'aspect environnemental le problème, ainsi que un peu l'aspect santé. Je vais vous expliquer rapidement le pourquoi du comment. Et c'est une problématique que j'ai découvert assez récemment. En fait, le souci avec les huiles essentielles dans les cosmétiques, c'est qu'elles sont extrêmement peu biodégradables dans le système aquatique. Donc ça, c'est le gros souci numéro 1 pour l'environnement. Vous allez voir qu'il y a un souci annexe numéro 2 pour la santé, mais je vous en parlerai après. Les huiles essentielles ne sont pas bien biodégradables, donc ma conclusion et ma décision en ayant appris ça, et pour le coup ça fait vraiment pas longtemps que je le sais, alors que j'ai une chaîne où je parle de cosmétiques bio, de composition depuis quand même un moment, et que je m'intéresse à la composition depuis plus de 20 ans maintenant. Donc clairement j'ai été assez surprise d'apprendre ça, sachant que il y a des huiles essentielles pour parfumer quasiment tous les savons saponifiés à froid, dans énormément de gel douche bio. Les huiles essentielles sont extrêmement utilisées en guise de parfum et dans des produits du coup qu'on utilise sous la douche. Donc c'est quand même un assez gros problème d'utiliser des huiles essentielles dans ce type de produit, sachant qu'elles ont un souci, qu'elles posent par la suite un souci sur le milieu aquatique. Donc ça c'est le premier gros problème. Et le second problème, c'est que des huiles essentielles, ce n'est pas anodin pour la santé. Je fais là tout de suite une parenthèse, parce que je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube avec mes 10 huiles essentielles préférées. C'est juste une parenthèse pour dire que personnellement, j'adore les huiles essentielles. Je les utilise énormément pour la santé, justement, soit en application sur la peau, soit je les avale avec de l'huile ou du miel. Je m'en sers à chaque fois que j'ai un rhume, etc. Je trouve ça extrêmement pratique pour la santé. Et je m'en sers aussi pour quelques problématiques de beauté. Par exemple, j'ai des petits problèmes de varices, un peu vaisseaux éclatés, pour l'eczéma. Enfin, je vous en ai déjà parlé régulièrement des huiles essentielles. Et ça, je vais continuer à le faire. Et c'est d'ailleurs des pratiques qui ont un peu moins d'impact sur les eaux usées, puisque c'est des choses qui ne se rincent pas, ou que j'avale, ou que j'applique et qui vont rester longtemps sur moi avant que je prenne une douche, et qui peut-être d'ailleurs vont être absorbées, qui vont pas forcément se retrouver dans mes eaux usées. Donc je continue à préconiser les huiles essentielles pour tous ces usages-là de santé, et pour éventuellement, si vous avez besoin de temps en temps de vous faire un shampoing antipelliculaire, de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans votre shampoing. Bon, par exemple de faire poser un bain d'huile avec quelques gouttes d'huile essentielle dans votre bain d'huile pour le côté antipelliculaire. Voilà, je trouve que bon, il faut pas non plus être trop radical. Les huiles essentielles, c'est quand même très chouette à utiliser pour tous les bienfaits que ça a. Par contre, clairement, pour tout ce qui est usage des huiles essentielles en guise de parfum, et pour de manière générale et parfum dans les produits douche, je recommande aux marques, s'il y en a qui passent par là, et aux consommateurs d'éviter les huiles essentielles pour ces usages-là. Parce que voilà, c'est pas biodégradable, et en plus de ça, parce que les huiles essentielles, c'est pas quelque chose d'anodin. Je vous en ai parlé dans la vidéo justement sur mes 10 huiles essentielles préférées. Quelques gouttes suffisent, et une toute petite quantité suffisent pour avoir une action très forte sur votre organisme, et au niveau de la santé notamment. Et après, il faut que ce soit géré par le foie, et ça peut aussi avoir des contre-indications avec certains médicaments, certaines maladies. Donc c'est vraiment pas c'est pas juste un parfum. Il y a vraiment quelque chose, un impact qui peut avoir par la suite sur la santé.
En plus de ça, il y en a certaines qui sont extrêmement allergisantes, par exemple l'huile essentielle de cannelle. Donc les utiliser en guise de parfum dans les cosmétiques, en fait, c'est revenir un peu à la problématique du parfum conventionnel qui est extrêmement allergisant aussi dans les cosmétiques conventionnels. En fait, voilà, ça n'apporte pas forcément un avantage. Et à titre personnel, moi, je n'aime pas trop les parfums à base d'huile essentielle dans les cosmétiques bio. Je trouve que c'est des parfums toujours assez bruts et honnêtement, les parfums un petit peu gourmands et très chimiques des produits conventionnels de cosmétiques me manquent énormément, mais ça c'est un autre sujet. Et comme je vous disais, donc ça peut jouer sur la santé, si vous avez des contre-indications, et également sur l'équilibre hormonal, et ça peu importe la dose. Donc c'est ça qui est important, parce que alors bon, honnêtement, je ne sais pas si une dose minime qui parfume un savon saponifié à froid que vous allez utiliser 30 secondes sur votre peau avant de rincer, là ça a un impact vraiment sur la santé. Là, je pense qu'on est plutôt sur l'impact de la problématique du système aquatique. Par contre, il y en a beaucoup aussi dans des crèmes de jour, des crèmes corporelles, voilà, des choses qui restent sur la peau. Là, je trouve que ça pose un problème. En plus, on n'est pas toujours au courant de quelles huiles essentielles sont utilisées pour composer des parfums dans les cosmétiques bio. C'est juste parfois indiqué avec une petite astérisque que le parfum est composé d'éléments naturels ou à base d'huile essentielle. Parfois, c'est noté. Mais je trouve que ça pose un problème si on est enceinte, si on allait. Enfin, je trouve que ça pose pas mal de problèmes, en fait, cet usage des huiles essentielles en guise de parfum. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous alerter sur ce sujet, pour que vous soyez vigilants par rapport à ça. Et juste pour vous donner un exemple, pour vous montrer à quel point la dose importe peu, c'est que si vous mettez une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus sur la plante de vos pieds, en 1 minute, vous allez sentir dans votre haleine le parfum de l'eucalyptus. 1 minute des pieds à la laine. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va très vite au niveau des huiles essentielles et à quel point une goutte est suffisante. Enfin, c'est vraiment des bombes de propriétés et d'actifs. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère par rapport à tout ce que je vous dis sur la santé, le système aquatique. Et le souci, c'est que c'est multiplié par le nombre de cosmétiques dans lequel il y en a. Et comme je vous disais au début de la vidéo, pour moi, il y en a dans 70% des cosmétiques bio. D'ailleurs, c'est même aussi un souci quand on est enceinte ou allaitante. C'est pas si évident que ça de trouver des cosmétiques sans huile essentielle aujourd'hui. Donc je trouve que pour certains cosmétiques c'est important, elles ont un rôle important, c'est normal, notamment je trouve le cas pour les déodorants. Tout ce qui traite des problématiques par exemple de peau spécifique, peau acnéique, les lotions antipelliculaires, voilà, il y a les varices, la cellulite, enfin il y a plein de choses dans lesquelles les huiles essentielles ont un intérêt fort en cosmétique. Mais vraiment, je me répète, pour ce qui est du parfum et du parfum gel douche savon, c'est vraiment, il faut arrêter de les utiliser juste en guise de parfum. Et il y a également un troisième problème qui est esthétique ce coup-ci, c'est que des huiles essentielles, notamment dans les crèmes visage, ça peut accentuer la coupe rose. Si vous avez des problèmes de rosacée, de coupe rose, de peau sensible, ça peut vous créer des allergies, comme je disais tout à l'heure, accentuer fortement la coupe rose. Il y a beaucoup de peau sensible, c'est d'ailleurs un peu mon cas, qui ne supporte pas très bien les produits avec des huiles essentielles au niveau de la coupe rose. Et il y en a pas mal, notamment citron, et bon, je vous laisse regarder la liste, qui sont photosensibilisants, donc qui rendent votre peau plus sensible au soleil. Donc ils sont totalement à éviter en crème de jour. Et ça, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de crèmes de jour qui contiennent des huiles essentielles photosensibilisantes. Donc ça pose quand même un peu un problème au niveau de... Puis question au niveau du moment de la formulation par les créateurs de cette crème, la marque qui crée cette crème, le compositeur, je sais pas si ça se dit, pour le formulateur pour les cosmétiques bio, qui a pas pris en compte ça et le côté photosensibilisant alors que c'est une crème de jour potentiellement pour aller s'exposer au soleil 5 minutes après. Donc voilà, il y a quand même pas mal de soucis avec l'usage des huiles essentielles en cosmétique. Donc je vous invite à faire attention à ces ingrédients également pour toutes les raisons dont je viens de vous parler et à faire bien attention parce qu'il y en a vraiment dans énormément de produits. Pour faire un peu la chasse aux huiles essentielles, vous pouvez utiliser l'application INC Beauty et vous pouvez mettre en place un filtre. Il y a dans les filtres, vous pouvez choisir l'huile essentielle. Ça vous alertera en fait à chaque fois qu'il y en a dans un produit. Ça peut être très pratique pour scanner tous vos produits que vous avez chez vous. Ou si vous voulez en acheter un, il suffit de rechercher dans la barre d'infos de l'appli. Ça peut vous être extrêmement utile, cette appli, par rapport aux huiles essentielles, parce que comme je vous disais tout à l'heure, même quand on regarde la composition à l'arrière d'un produit, c'est pas toujours très clair s'il y en a ou pas, si elles sont dans le parfum. Voilà, c'est pas évident de s'y retrouver avec les huiles essentielles, je trouve, actuellement dans les cosmétiques bio. Par contre, pour tout ce qui est problématique de santé, je recommande fortement. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma vidéo sur mes 10 huiles essentielles préférées,
pour ces problématiques-là, je vais vous la mettre en barre d'infos et en i. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et donné des clés pour aller encore plus vers des cosmétiques bio, naturels, qui respectent à la fois votre santé, la planète, l'écologie et vos différentes problématiques esthétiques ou vos envies d'amélioration de votre beauté. N'hésitez pas, si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Je vous propose beaucoup de vidéos où je vous parle de la composition des cosmétiques, je vous recommande certains cosmétiques et je vous explique toujours la composition, les ingrédients à éviter, les ingrédients à privilégier. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à mettre un j'aime à cette vidéo, ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.